Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous, marhaba, bienvenue. Le sujet de ce soir est un sujet très très intéressant euh, parce que c'est vraiment un sujet très très inspirant. En tout cas, moi je trouve personnellement, c'est le sujet qui a justement permis à toute une civilisation, à savoir la civilisation musulmane, de fleurir malgré les changements de diverses dynasties, malgré les diverses tempêtes qui se sont abattues sur elle tout au long de ces 14 siècles d'histoire. Ben, c'est une institution qui s'appelle Al-Waqf, donc les Awqaf au pluriel, et on va découvrir petit à petit, vraiment à travers ce concept, entre guillemets, même si le mot concept n'est pas forcément approprié, mais qui a été initié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, d'accord, comme on va le voir, qui a été de manière plus large institutionnalisé par Omar ibn Khattab, et après, bah, la Oumma vraiment a mené un travail d'ijtihad, en fait, un travail d'ijtihad pour justement vraiment développer plusieurs aspects de la société civile, notamment l'éducation, l'engagement social, la solidarité envers les démunis, les fondations religieuses également. Enfin, c'était vraiment déjà les premiers awqaf, c'était vraiment d'abord avant tout les mosquées elles-mêmes. Mais les mosquées étaient une institution qui était beaucoup plus générale que uniquement un centre cultuel. Pourquoi ce sujet-là aujourd'hui? Bah, c'est en continuité toujours avec Surat al-Fath. Donc la ayah 15 de Surat al-Fath, en fait, justement, il fait allusion à un événement dans la vie, dans la sira, dans le cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui de Khaybar. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va acquérir en fait des terres dans la ville, enfin au nord de Médine, qui s'appelle Khaybar, donc trois terres. Et ces terres-là, il va les mettre à disposition en bien commun, en bien collectif, sous forme justement de waqf. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ce waqf-là, ces terres-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre à disposition, ben, elles vont servir à nourrir les pauvres, les démunis, les muhajirines, ceux qui immigrent dans la voie d'Allah. Mais avant tout, c'est pas d'abord la terre de Khaybar qui a été mise à disposition au Waqf. D'abord, c'est vraiment sept jardins dans la ville même de Médine, d'accord, Al-Basatin Sab, qui ont été offerts par un juif de Médine au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Donc c'est quelqu'un bon, qui a décidé de rester sur sa tradition judaïque, sa tradition hébraïque, mais qui a quand même fait don au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces sept jardins, d'accord. Il était dans les rangs des musulmans, d'ailleurs dans la bataille d'Uhud, entre parenthèses, et voilà, il est mort dans la bataille d'Uhud dans les rangs des musulmans. Donc quelqu'un qui a, voilà, je répète, mais qui était juif, qui était resté sur sa tradition hébraïque, mais justement, subhanallah, dans sa sincérité, il a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, ces sept jardins, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les mettre à disposition, et ça va être le premier waqf de ce type-là, en fait. D'accord? Ça sera des types de jardins partagés, bon, si on utilise un peu le langage moderne, et les fruits et les récoltes de ces jardins-là servaient au bien commun. D'accord? Ensuite, il y a eu l'événement de Surat qui vient après peu de temps après la Surat al-Fath, qui est à Khaybar, les terres de Khaybar, qui viennent aux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à certains, aux 1400 justement qu'on avait dit, les 1400 engagés, les 1400 pèlerins de l'éternité, les 1400 qui ont pris la voie et qui ont répondu à la voie, à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils se sont engagés dans la voie, dans le chemin pour arriver à ce fath, le jour de l'Hudaybiyah. Et notamment, il y avait le compagnon Omar, d'accord, Omar ibn Khattab, qui a du coup aussi acquis quelques terres de Khaybar.
d'accord, une parcelle de terre à Khaybar, et il vient demander au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette terre? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, In shi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. D'accord? Si tu souhaites, tu peux faire un habs, donc une immobilisation de l'asl, donc du coup de la parcelle en elle-même, d'accord? Donc la parcelle en elle-même ne t'appartient plus. Donc dans l'absolu, elle appartient à Allah, parce que tout appartient à Allah, mais même dans le monde du concret, même dans le monde du projet, ben, on l'immobilise cette parcelle de terre pour Allah, c'est-à-dire qu'elle ne m'appartient plus, et on verra après, Omar radiallahu anhu va nous expliquer qu'est-ce que cela implique dans le monde du projet. Biha. Donc, c'est-à-dire que tous les revenus de cette terre-là, ben, tu la donneras tu la donneras en donation pour une catégorie de personnes nécessiteuses. Euh, le mot ici qui est utilisé, inshita habasta al-habs. Donc, c'est pour ça que le terme plutôt, le terme waqf a été plutôt utilisé dans le Demande à Tiffany, Proche-Orient. hein, parce que c'est elle qui l'a ramené. Hein. Je m'amuse pas à faire ça. Elle est dans sa... Donc le mot waqf a été plutôt utilisé dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient, d'accord? Donc c'est un terme qu'ont utilisé les juristes de ce côté-là de la civilisation musulmane. Du côté du Maghreb et de l'Andalousie, on a plutôt utilisé le terme habs, d'accord? En référence à ce hadith-là, in shi'ta habasta ahlaha. Aslaha, pardon. En gros, c'est le même concept, en fait, c'est la même réalité, mais juste avec deux appellations différentes. D'accord? Les Maghrébins vont plutôt utiliser le terme habs, alors que les Orientaux vont plutôt utiliser le terme waqf. Donc, c'est une différence de dénomination sans forcément, enfin, sans aucune différence sur l'héritage en lui-même. D'accord? Et Omar radiallahu anhu, à partir de ce moment-là, bah, va expliciter, en fait, justement, ce waqf-là, comment il va être investi. D'accord? Donc, comment ce waqf-là, il va être investi? Donc, il dit, donc je lis en arabe et ensuite je traduirai. Il dit, La yuba'u asluha, wa la yuhab, wa la yurath. Donc, c'est-à-dire que la parcelle de terre en elle-même, d'accord, son asl, la parcelle elle-même, elle ne pourra pas être vendue. Parce que même désormais dans le monde concret, je la bloque, enfin, je l'immobilise pour Dieu. D'accord? Je la donne à Dieu, je l'immobilise pour Dieu. D'accord? Et donc, je ne peux pas la vendre et je ne peux pas la donner. Et elle ne revient pas en héritage non plus. Donc, ce n'est pas quelque chose que tes héritiers pourront reprendre après toi. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose que les héritiers pourront reprendre après toi. Et elle sera, même après le départ, le décès de la personne, elle sera maintenue dans son statut de waqf. D'accord? Et il dit, après ça, il dit, ouais, donc ces fruits ben, ou ces récoltes seront dépensés fil fuqara wal qurba wal riqab wa fi sabilillah wa daif wa ibn sabil. Donc seront dépensés ben, pour les pauvres, pour les proches, pour les gens qui sont dans une situation à l'époque d'esclavage, d'accord? Donc, riqab. Donc, c'est les gens qui ont un blocage vraiment sur le raqaba, c'est le cou, et du coup, les gens vraiment qui ont une chaîne autour du cou. Donc, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est en situation d'esclavage, et du coup, pour le libérer, pour payer sa rançon, ben, on le libère avec les revenus de cette terre-là, ou quelqu'un qui est endetté également, d'accord? Parce que la dette est quelque part un type de chaîne qu'on a sur le cou, d'accord? Wa fi sabilillah, donc sur le chemin de Dieu. Wad-Daif, l'invité, Wabn Sabil est pour le voyageur. D'accord? Donc là, on retrouve pas exactement les mêmes, mais quelque chose, enfin, parce que le Daif ne fait pas partie, l'invité ne fait pas partie, mais les catégories de la zakat. D'accord? Qui est justement cité dans la ayatu al-Bir. Donc c'est la ayah 177 de Surat al-Baqarah, où justement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que al-Bir, dans Surat al-Baqarah, donc c'est la stabilité de la vertu, la vertu stabilisante, la vertu équilibrée, la vertu équilibrante, d'accord, al-Bir, parce que al-Bir, ça vient de la racine barara, d'accord, barara, c'est la terre, mais en opposition à la mer, d'accord, al-Bahr.
cette racine-là qui va s'opposer à la mer, dans quel sens? C'est-à-dire que le voyage sur terre est plus sécurisé, d'accord, que le voyage en mer. De là, voilà, les gens du symbolisme, les gens du tasawwuf, de manière générale, ont compris que Al-Bahr, c'est le Bahr al-Haqiqa, de la réalité des noms divins, d'accord? Alors que le Bir est la réalité, entre guillemets, exotérique, d'accord? De l'iman exotérique, donc la réalité de la foi que l'on manifeste, d'accord? Ou comme dit un peu Maurice Gloton, mettre en œuvre les dépôts confiés, d'accord? Donc c'est cette mise en œuvre dans le monde du projet, dans le monde de la réalité. D'accord? Donc c'est la foi exotérique, alors que le Bahr, c'est quelque part la foi ésotérique, donc c'est l'océan des noms divins dans lequel on navigue, dans lequel on nage. Mais du coup, ce bir, d'accord, ne sera pas atteint, bon, comme nous dira les ayats, comme nous dira la ayat, qu'après avoir reçu al-iman, ensuite, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Et là, celui qui donne de sa possession, et là, il y a un ensemble de catégories de personnes qui sont citées. Et Omar, grosso modo, va reprendre en fait quelque part ces mêmes catégories à quelque chose près, parce qu'il rajoute également وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وُلِّيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. Donc celui qui s'en occupe, donc le jardinier ou le fermier qui s'en occupe, il peut prendre de cette ressource-là, d'accord? Bil ma'rouf, par contre, il n'abuse pas, en fait, voilà, il prend ce qui est convenable. وَيُطْعِمَ صَدِيقٍ غَيْرَ مُتَوَلٍّ فِيهِ. Donc, ou alors, s'il reçoit un de ses amis, bah, il pourrait l'inviter à manger, mais sans que cette invitation soit quelque part une sorte de corruption en fait, d'accord? Sans que cette invitation soit pour quelque chose que l'on désire, pour soi, OK. Vraiment voilà, une invitation d'un ami, «de bon cœur» entre guillemets, voilà, sans une intention de le corrompre ou de «l'acheter» entre guillemets. D'accord? Donc c'est la aya de l'bir de sourate al-Baqarah. Et subhanallah, voilà, dans le nadm al-Qur'an, dans la structure de sourate al-Baqarah, en fait, cette aya-là va vraiment ouvrir, en fait, une thématique très importante de la sourate, qui vient après le changement de la qibla, d'accord? Le changement de la qibla qui est cité dans sourate al-Baqarah. Ensuite, il y a le fait de restaurer l'héritage abrahamique. Et en troisième, enfin, et dans la deuxième partie de la sourate, en troisième lieu, on a vraiment des orientations générales, d'accord, qui vont être des fondements pour la société, la structure de la société post-prophétique, d'accord? Donc cette humanité, même plus que la société, cette humanité post-prophétique, la deuxième partie de Surat al-Baqarah, après le changement de Qibla, après le fait de restaurer l'héritage abrahamique, ben, on aura des orientations générales, d'accord? Et la ayat de bir, d'accord, le fait de développer cette stabilité de la vertu, cette stabilité vertueuse, par le fait de donner, par le fait de recevoir l'iman, le fait de donner de soi et le fait de patienter sur le cheminement, va être l'ouverture, la ayat de l'ouverture toute cette oumma-là, en fait, de toute cette humanité, en fait, d'accord? Et Surat al-Baqarah, en fait, elle est en paire avec Surat Ali Imran, d'accord? Surat Ali Imran, c'est ces deux sourates sœurs, d'accord? Qui vont de pair, en fait. Et on a une ayah similaire, enfin, une ayah euh, qui reprend l'essence du message de Ayat al-Bir dans Surat al-Baqarah. Donc, dans Surat Ali Imran, il est dit Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Donc, vous n'atteindrez pas ce bir, d'accord, jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Et là-bas, on avait Atal mana ala hubbihi. Le hub, donc, il y en a qui ont compris que qu'ils dépensent, les gens qui sont engagés dans la voie du bir, ils dépensent malgré leur amour pour l'argent. Il y en a qui ont compris, en fait, à la hubbi, c'est pour l'amour de Dieu, en fait. D'accord? Ils dépensent de ce qu'ils ont, bah, pour à la hubbihi, le hi, en fait, le pronom revient pour Allah, pour l'amour de Dieu. D'accord? Allah, ça c'est des subtilités
du tafsir, mais il est dit que cette sourate-là de sourate Ali Imran, la deuxième, d'accord, la deuxième ayah, pardon, c'est elle qui va inspirer Omar ibn Khattab, du coup, cette fois, lors de son califat, a vraiment institutionnalisé ce concept-là du waqf. D'accord? La première, on a vu, il reprenait dans son premier waqf que lui-même va donner de Khaybar, de la terre de Khaybar, il va reprendre voilà, les catégories qui sont citées dans la Surat al-Baqarah, et Surat Ali Imran va vraiment l'influencer, en tout cas c'est ce qu'il est dit, pour vraiment institutionnaliser ce concept-là, cette idée du waqf qui est déjà initiée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et entre parenthèses, voilà, la ayah d'Ul-Bir dans Surat Ali Imran, toujours dans la thématique ou le nadm al-Qur'an, la thématique du Qur'an, elle va apparaître en fait, elle va être révélée plutôt dans la partie qui s'adresse à Al-Kitab, d'accord? Ce qu'on appelle les gens du livre. Mais en soi, les gens du livre, c'est pas uniquement une réalité historique, c'est un paradigme, d'accord? Aujourd'hui, les musulmans, en fait, on est des gens du livre, d'accord? On a un livre et on est des gens du livre. Donc, on est susceptible d'être atteint par le paradigme de Ahl al-Kitab, d'accord? C'est pas le Coran n'est pas là pour une dénonciation de tel ou tel ou tel. Non, elle est là pour être un miroir de notre propre paradigme et de notre propre cheminement, en fait, et de notre propre lutte et de notre propre combat intérieur à mener. D'accord? Et cette partie-là, particulièrement, elle va être un appel à Ahl al-Kitab. Donc, on a dit, voilà, c'est pas uniquement la réalité historique, c'est le paradigme pour sortir de l'illusion religieuse. D'accord? Pourquoi? Parce que juste après, il y a une ayah qui dit كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Donc toute la nourriture était entre guillemets ce qu'on peut traduire par licite. Voilà, je vais un peu vite. Licite pour Israël que à part ce que Israël a rendu bah, haram pour lui. D'accord? Pourquoi? Parce que dans cette ayah-là, c'est une réponse en fait à un clergé religieux qui disait que non, on ne peut pas suivre ce prophète-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu manger de la viande de chameau. D'accord? Alors que dans notre loi, il n'y a pas le fait on ne peut pas manger de la viande de chameau alors qu'on l'a vu manger de la viande de chameau. Et je prends là cet appel justement de sortir de l'illusion religieuse, c'est vraiment, on voit l'opposition entre la rigueur du juridisme, vraiment l'opposition du juridisme, alors qu'on est appelé à vraiment à la générosité de l'esprit. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il appelle à la générosité de l'esprit et des gens s'opposent à lui par juridisme, par rigueur du juridisme. Et une humanité, en fait, ou une umma de manière générale, ne peut pas être fondée, en fait, vraiment. C'est vraiment un concept qu'il faut méditer. Elle ne peut pas être fondée sur un juridisme, d'accord? Elle doit être fondée sur une générosité de l'esprit, d'accord? Parce que le juridisme, en soi, devient stérile, d'accord? Il stérile et stérilise. Et il affaiblit vraiment la présence du cœur, en fait, d'accord? Il affaiblit la présence de l'esprit, vraiment, pas, pas dans l'absolu, mais vraiment dans la conscience des gens. Et c'est là où, lorsqu'on a un cœur affaibli, ben, qu'on laisse place justement à la recherche d'une fausse illusion, en fait. D'accord? Ah ben nous, non, ben, de toute façon, nous, on est le groupe sauvé. D'accord? Enfin, mais qu'est-ce qui fait de toi, en fait, le groupe sauvé? D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on s'est tellement affaibli spirituellement parlant que maintenant, ben, notre grandeur, on cherche à l'avoir à tout prix par le fait de se sentir supérieur aux autres. Et justement, cette humanité ou cette société civile, en fait, de manière générale, le prophète, alayhi salatu wassalam, et là aujourd'hui, on est le premier Muharram, donc, alhamdulillah, alhamdulillah, entre guillemets, ça tombe bien. C'est que lorsqu'il quitte la Mecque pour aller à Médine, comme Cheikh Hamdi l'a posté dans un article dernièrement, ce n'est pas pour fuir quelque chose, non, c'est pour bâtir quelque chose. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, va à Médine pour bâtir, il ne fuit rien en fait. On va pour bâtir. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va bâtir? Une société civile. D'accord?
Et là, je rentre dans le cœur du sujet, qui est celui du waqf, après cette petite introduction. Euh, En fait, le waqf, à travers la civilisation musulmane, va vraiment permettre à une société civile engagée d'émerger, en fait. D'accord? C'est-à-dire que on n'est pas dans un État socialiste, d'accord, où l'État contrôle toutes les dépenses, où l'État contrôle toutes les aides. Non, on a une société civile qui est elle-même vraiment dans une complémentarité et dans un lien. Ceux qui, voilà, ceux qui s'initient un peu à la permaculture comprennent en fait vraiment l'importance du lien et l'importance de l'interdépendance, d'accord? Donc on n'est plus dans un schéma de dépendance, mais plutôt d'interdépendance, d'accord? Et l'État, effectivement, elle a son rôle à jouer, mais c'est un État participatif, d'accord? C'est un État collaboratif, d'accord? Et c'est la société civile qui est elle-même engagée pour subvenir aux besoins des démunis, pour subvenir aux besoins sociaux. D'accord? Et c'est complètement différent en fait que comme comme perspective de vie en fait, d'accord? Comme perspective du rôle à jouer de l'être humain sur Terre en fait. Vraiment, c'est cette notion de khilafa, c'est-à-dire que finalement tout à chacun devient un khalifa en fait, d'accord? Euh, voilà, bah c'était ça un peu l'introduction. Inch'Allah, voilà, on commence le concept du waqf. Donc, si on devait catégoriser les différents types des awqaf qu'il y a eu à travers la civilisation musulmane, ben, les premiers, c'est les mosquées, d'accord? Et là, Masha'Allah, le docteur Hatim Baziani, vraiment un cours qu'il a donné dans leur université là-bas en Californie, l'université Zaytouna, il a vraiment donné une fresque en fait historique de l'évolution du waqf et des différentes applications du waqf à travers l'histoire. Je vais pas tout reprendre, je vais reprendre quelques notions en tout cas synthétisantes. Et ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il dit aussi à la fin, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas aujourd'hui de solution clé en main, pardon. D'accord? C'est le waqf en lui-même est un ijtihad. D'accord? On a vu le prophète alayhi salatu wassalam qui initie cette, cette, cette merveilleuse contribution. Omar radiallahu anhu déjà bah, va mener un premier ijtihad et Othman radiallahu anhu après lui, par exemple, ben, va créer tout un village en Waqf à Jérusalem, Beit el-Maqdis, pour venir en aide aux pauvres en fait de Beit el-Maqdis. D'accord? On sait que Othman avait déjà acheté les puits de Médine, il les avait mis en disposition pour Waqf. Et subhanallah, même après, il va le village, si je me rappelle bien, il s'appelle Sélouane, d'accord, le village de Sélouane. Donc, il va vraiment fonder tout un village pour venir en aide aux pauvres de la ville de Jérusalem, Beit el-Maqdis. Donc, on a vraiment cette société civile engagée qui va avoir le souci pour autrui, qui va avoir justement le ham al-nabawi, le souci pour autrui. Et comme dit l'imam Ghazali dans Ihya al-Ulumuddin, dans Kitab Zakat, dans le livre de la Zakat, le but de donner aux gens, c'est de leur permettre de se délivrer en fait des occupations, des préoccupations mondaines, d'accord? Celui qui a une difficulté mondaine, ben, de le délivrer. Pourquoi? Pour toujours garder Dieu comme seul but et comme seule destinée ultime en fait, d'accord? Donc, trois types de awqaf, voilà, de manière générale. Bah, on a d'abord les mosquées, et comme j'ai dit en introduction, bah, les mosquées n'étaient pas uniquement des lieux de rassemblement cultuel, c'était vraiment, la mosquée va être un lieu d'éducation, va être un lieu d'enseignement, va être un lieu d'accueil pour les voyageurs, pour les gens, par exemple, enfin, qui voyagent vers le pèlerinage. Et typiquement, par exemple, les mosquées, ben, un exemple entre guillemets, que j'ai visité, puis, enfin, si vous allez dans la ville de Fès, au Maroc,
il est très évident, c'est que dans l'architecture des villes musulmanes, d'accord, il y avait toujours la mosquée au centre, et autour de cette mosquée-là, ben, euh, on avait plusieurs commerces, d'accord, ou plusieurs artisans qui entouraient vraiment les quartiers de la mosquée, d'accord? Et tous ces commerces-là, c'était des ateliers en fait qui appartenaient à la mosquée en waqf. Et la location de ces ateliers-là, d'accord, ben justement, servait aux différentes dépenses de la mosquée. Notamment le Qarawin à Fès, c'était une université enfin, qui enseignait les sciences religieuses, les mathématiques, l'astronomie et d'autres disciplines gratuitement, et aussi elle donnait des bourses aux étudiants et logeait les étudiants également, d'accord? Donc toutes ces dépenses-là, en fait, étaient justement par les revenus des Awqaf, par ces différents ateliers qui entouraient vraiment enfin, la ville de Fès. Enfin, on peut le voir, dès qu'on sort des Qarawin, bah, ça y est, on se retrouve dans le marché. Et tout ça, tous ces petits commerçants, tous ces ateliers-là, justement, donnaient en fait enfin, payer leur loyer pour financer les activités de l'Qaraouin qui étaient au centre de la ville. D'accord? Donc ça, c'est la ville de Fès, mais vraiment toutes les villes musulmanes en fait étaient bâties sur ce modèle-là, en fait, ce modèle architectural où la mosquée était au centre de la ville, et ensuite le marché entourait la mosquée. Après, ça, voilà, dans les, entre guillemets, les métropoles un peu plus importantes, par exemple Bagdad ou Cordoue, on a eu même des universités qui ont été fondées. D'accord? Al-Qarawin était Jame Al-Qarawin, donc c'était en même temps une mosquée et en même temps une université. Qayrawan également en Tunisie. Et on a, à l'époque abbasside, à Bagdad, là, on a vraiment une université à part entière, d'accord, qui va se détacher de la mosquée, d'accord, qui s'appelle Al-Mustansiriya. Donc, c'est à l'époque d'un roi Al-Mustansir Billah. Et pourquoi je vous cite cet exemple-là? Parce que Al-Mustansiriya va avoir vraiment une architecture très, très particulière. C'est que au milieu, on aura des fontaines qui seront entourés par des jardins et après on aura les salles de cours et les salles de classe voilà, dispatchées un peu partout. Et c'est très important en fait parce qu'aujourd'hui dans les universités par exemple en France, on a des espaces mais on pourrait imaginer par exemple, et là voilà, c'est l'ijtihad qui peut s'ouvrir, voilà, c'est l'effort intellectuel qui peut s'ouvrir. Ben, on peut imaginer vraiment que ces espaces-là, en fait, soient dédiés à des espaces de permaculture, d'accord, où les étudiants, voilà, quand ils ont un temps libre, ben, ils viennent pour s'initier à la permaculture ou planter ou faire des expériences permacoles. On peut imaginer des choses comme ça, en fait, d'accord, au lieu d'avoir juste des grandes prairies ou des grands espaces verts. Euh, Le master mathématique, oui, c'était connu pour avoir un bon. Je sais pas si tu parles de maintenant, Khaled, est-ce que tu parles de aujourd'hui, de l'université aujourd'hui ou pas? En tout cas, c'était connu pour, voilà, le Qaraoun était connu pour enseigner les mathématiques et de manière très poussée. Oui, du coup, je disais, oui, dans l'université aujourd'hui, ben, on peut imaginer vraiment que ces espaces, en fait, qui sont présents, au lieu de laisser des prairies sans grande utilité en fait, les investir pour ouvrir des espaces de permaculture qui permettraient aux étudiants dans leur temps libre voilà, de mettre la main à la terre entre guillemets. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième, la deuxième type de awqaf. Donc on a vu, il y avait les mosquées, ensuite les universités, donc particulièrement Al-Mustansiriya, parce qu'après elle, on aura toutes les autres universités qui vont se bâtir quelque part sur le modèle de Al-Mustansiriya. D'accord? Par exemple, l'université de Cordoue va prendre, voilà, comme, pas complètement, mais va prendre, voilà,
comme modèle l'architecture de Al-Mustansiriya, donc toujours pareil, vraiment avec des fontaines au milieu, des jardins aux alentours, et puis bah, des salles de classe qui entourent un peu le tout. Et c'est important d'avoir un environnement vraiment qui s'ouvre sur la nature euh, pour vraiment permettre l'expérience de ce qu'on en apprend, d'accord? On n'est pas là juste pour être lobotomisé à apprendre des choses bêtement, mais vraiment avoir l'expérience et le s'ouvrir au ciel et s'ouvrir à la nature à travers ce qu'on en apprend. Oui, Nelson, attends, ben, je te donne, tu as levé la main, je sais pas si Oh, tu... oui, si j'ai la main dessus, je peux. Oui, Ça m'écoute. bismillah. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, je t'écoute. Bah, justement, bah là on est content avec Diana, mon épouse. Ça faisait 3 ans qu'on attendait en fait un. Tu sais, dans les villes, il y a les jardins communaux là, les jardins familiaux. Ouais, Et donc du coup, on a eu le terrain et j'ai pu, comme tu as dit, mettre la main à la terre, subhanallah. Et c'est vrai que moi, je pensais pas que c'était quelque chose qui m'attirerait. Et bah, j'ai vu que franchement, c'était quelque chose de très plaisant. Voilà, on se dépense. Et donc, ça m'a fait penser à le côté pratique, en fait. Donc là, le côté pratique, par contre, ça va, c'est de l'ordre de l'expérience. Donc, tant que c'est pas expérimenté, c'est vrai que moi, ça me paraissait en tout cas abstrait. Et le fait de pouvoir mettre la main à la terre, comme tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de bénéfique. Et d'ailleurs, tu parlais d'ijtihad et d'expérimentation qui peuvent être faites dans les universités. En attendant que ça puisse se faire dans les universités, bah, t'es le bienvenu avec l'ensemble des élèves à venir expérimenter sur ce terrain. Parce que moi, voilà, le terrain, il est là. Euh, et il est accessible, il est disponible pour faire des expérimentations. Voilà, c'est tout. barakallahu fik, Nelson. Barakallahu fik. Merci pour ton retour, merci pour ton invitation. Inch'Allah, on va. Bah, d'ailleurs, je voulais faire justement un petit zoom sur la Ayatul Bir au mois d'août. Voilà, bah, je lance l'information maintenant. Et bah, pourquoi pas, oui, la faire en collaboration avec Nelson et peut-être même bah, profiter de justement cette Ayatul Bir, la stabilité de la terre, la stabilité vertueuse pour bah, mettre également la main à la terre, Inch'Allah. Et je tiens aussi, parce que je vois que Safia nous a rejoint, machallah, bah, vraiment, ils ont. Je tiens à saluer aussi l'initiative de notre frère Anis, qui a qui a initié l'initiative de Waqf à Dourdan, et puis notre sœur Safia a mené vraiment un très beau projet sur les jardins partagés de Dourdan et qui continue, bon, même si le projet de Waqf, voilà, il a pris une autre tournure, mais la sœur Safia qui continue justement à Dourdan dans les jardins partagés de mener enfin, cette initiative de mettre la main à la terre. Elle invite quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais je sais pas, voilà, de manière régulière, on va dire, des gens à venir mettre la main à la terre. Qu'Allah vous facilite et mette la baraka dans cette belle initiative. Mais vraiment, le frère Anis, vraiment, je salue vraiment son initiative juste de bah, faire questionner les gens sur ce concept-là de Waqf. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra un peu plus donner un peu plus d'éléments de réflexion, en tout cas. Voilà. Et le troisième volet des Awqaf, donc après les mosquées, les universités, c'était vraiment le domaine social. D'accord? Le domaine social, où là, vraiment, on avait bah, c'était les Restos du Cœur, particulièrement les zaouïas, d'accord, étaient très ouvertes en fait sur le domaine social. On avait vraiment des awqaf pour, euh, pour quasiment tous les démunis de la société en fait, les orphelins, les divorcés, les femmes abandonnées, les veuves, les aveugles, et même pour les animaux. À Bagdad et à Damas, on avait des awqaf qui s'occupaient des animaux, d'accord? À Bagdad aussi, on avait des awqaf pour les oiseaux blessés, d'accord? Les oiseaux qui avaient une aile blessée ou qui avaient besoin de soins. On avait des awqaf pour la distribution du lait également. Euh,
on avait les awqaf pour les voyageurs, on avait les awqaf pour voilà, vraiment pour toutes les catégories démunies de la société étaient pris en charge. Même pour les gens, voilà, pour les femmes qui, par exemple, voulaient se marier et n'avaient pas une tenue, voilà, digne d'un mariage, bah, il y avait un waqf pour ça, d'accord? Il y avait un waqf aussi, bon, qui est un peu pour les femmes énervées, d'accord? Lorsque la femme, voilà, il y avait une situation avec le mari à la maison, ben, elle pouvait aller quelque part, en fait, qui était mis à disposition pour les femmes énervées, pour voilà, prendre un peu de recul et puis ben, revenir à son foyer lorsque les choses sont un peu plus tempérées. Euh, Et il y a aussi, subhanallah, un waqf qui est toujours en cours, qui est toujours en cours. Enfin, j'espère en tout cas, enfin, ces dernières années, il était en cours en tout cas, récemment. J'espère que, Inch'Allah, que ça restera ainsi. Dans la ville de Al-Khalil, en Palestine, la ville de Hébron, Al-Khalil. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam du nom de Tamim ibn Aws al-Dari, d'accord, qui a initié un waqf dans la ville de Khalil pour nourrir les gens qui venaient visiter le tombeau de Ibrahim alayhi salam, d'accord, et jusqu'à aujourd'hui, une soupe, enfin j'espère jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, comme j'ai dit, jusqu'à dernièrement, une soupe était offerte aux gens qui venaient visiter le tombeau de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc j'ai dit les zaouïas, effectivement, qui fonctionnaient sous forme de waqf, d'accord, parce que c'était des lieux d'accueil, des lieux de, voilà, où plus de personnes étaient accueillies à bras ouverts. Et pour parler voilà, d'un cas en particulier, ben, on va parler du Maghreb, en tout cas, qui est le personnage de Sidi Abou Madian al-Raout, d'accord, qui est enterré dans la ville de Tlemcen et qui a initié enfin, l'un des premiers, je pense en tout cas, je pense l'avoir entendu du frère Simar Rizqi, il me semble, voilà, les premières zaouïas en tout cas vont être initiées par Sidi Abou Madian al-Raout, et notamment sa première zaouïa à Béjaïa, d'accord, et la première zaouïa à Béjaïa est justement bah, qui va fonctionner sous forme de waqf, où ça va être comme les restos du cœur, en fait, vraiment la soupe populaire où les gens venaient manger, ben, à l'occasion écouter du dhikr, et les zaouïas avaient vraiment un rôle social très important et central dans la société. Et aussi quelque chose de très intéressant, en fait, subhanallah, à la fin de la... Non, avant de passer à ça, toujours, je reste sur Abu Madian al-Raous. Abu Madian al-Raous va aussi, après ça, ben, avoir plusieurs zaouïas qui vont être ouvertes. Et à un moment, il va répondre à l'appel de Salahuddin Saladin, d'accord? Salahuddin Ayyubi. Et pour remercier Abu Madian al-Raous et les Maghrébins de manière générale qui ont fait l'effort de répondre à son appel, il va leur offrir le quartier des Maghrébins à Jérusalem qui donne vraiment sur la mosquée Al-Aqsa, sur la porte qui s'appelle bah, d'ailleurs la porte des Maghrébins. Et Abu Madin al-Raout, même Al-Majid al-Aqsa, en fait, il va initier des awqaf pour les visites, en fait, pour les pèlerins qui seront sur la route de la Mecque, d'accord? Parce que les gens avant, ce qu'ils faisaient, c'est que sur la route de la Mecque, ben, ils passaient par Majid al-Aqsa, d'accord? Et Abu Madin al-Raout va ouvrir des awqaf pour accueillir les pèlerins en route vers la Mecque dans le quartier des Maghrébins. Un work aussi qui est très intéressant, enfin en tout cas qui me semble intéressant, c'est celui de Nourdin Zanki. D'accord, Nourdin Zanki, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, il y a Éric Geoffroy qui a écrit un livre, Djihad et Contemplation. Il s'agit de son cheikh, d'accord, Cheikh Arsalan, qui était le cheikh de Nourdin Zanki, d'accord. Nourdin Zanki, en fait, ça va être celui qui va envoyer justement Saladin, ça va être un général de son armée,
D'accord, Salah ad-Din va être encore jeune, va être un général dans son armée, et c'est lui qui va l'envoyer en Égypte. D'accord, donc Nour-Din Zinki va être celui qui va unifier l'Irak, la Syrie et l'Égypte. D'accord? Donc il va ouvrir le chemin en fait à Salah ad-Din. D'accord? Son père, avant lui, Imad ad-Din Zinki, juste pour l'histoire, va lui-même ouvrir la porte à son fils, enfin la voie à son fils, parce qu'il va unifier le nord de l'Irak, Al-Mosul, avec Halab, le nord de la Syrie. Et sur le même élan, voilà, Nour-Din va unifier l'Irak, la Syrie, et comme j'ai dit, va envoyer Salah ad-Din en Égypte pour recréer l'unité du monde musulman. Et Nour-Din Zinki, en fait, lorsqu'il rentre à Damas, il voit en fait vraiment que la catégorisation sociale et même spatiale, en fait, d'accord? C'est-à-dire que les riches vivaient dans un quartier qui s'appelle Arabouah, Arabouah de Dimashq. C'est un quartier vraiment très riche où il y a des palais, où il y a voilà, une aristocratie qui vit et le reste de la population vit dans la pauvreté. Ben, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va investir sur des awqaf pour ouvrir des palais aux pauvres dans l'Arabois, en fait, dans le quartier des riches. D'accord? Vraiment pour casser, en fait, cette disparité entre les riches et les pauvres à Damas. Et subhanallah, c'est ça qui donne en fait la confiance des gens envers leur gouverneur en fait. Et c'est comme ça que Nour-Din va gagner les cœurs en fait, d'accord? Du coup après Salah ad-Din va bénéficier de son héritage, mais Nour-Din Zanki va notamment à travers c'est un personnage vraiment magnifique. Ibn Athir, le grand historien Ibn Athir, va le qualifier du sixième calife bien guidé, d'accord? Vraiment c'est un personnage extraordinaire, Nour-Din Zanki. Euh, Et le fait qu'il investisse sur ces awqaf-là pour offrir aux pauvres des palais, il y aura un poète, Tajuddin Kindi, qui va écrire un poème pour célébrer en fait cet événement-là. Donc je vous le lis en arabe et je le traduis. Il dit Inna nour ad-dini lamma arra'a fil basatini qusur al-aghniya ammara rabbata qasran shahiqan nuzhatun mutlaqatan lil-fuqara. Il dit lorsque Nouruddin, donc Nouruddin Zanki, a vu dans les jardins des palais des riches, bah, il a rempli la Rabouα, donc la Rabouα c'est un quartier enfin, comme on a dit, un quartier de Damas. Il a rempli la Rabouα de palais pour que ça soit une source de nouza, une source d'ouverture, une source de joie pour les fuqara, pour les pauvres. D'accord? Donc vraiment cette cassure de la catégorisation sociale qui va être menée par Nour Zinki, comme j'ai dit, va lui permettre vraiment de gagner les cœurs et jusqu'à vraiment je sais pas maintenant, mais jusqu'à récemment, Nourdin Zinki va être le saint patron de Damas, en fait. Voilà, il va être vraiment considéré comme même les gens qui ne sont pas religieux à Damas, Éric Geoffroy l'explique dans son livre. Bon, c'est plutôt Cheikh Arsalan, mais Alain, c'est la même chose, que ce soit le cheikh ou le disciple. Mais vont appeler par le Cheikh Arsalan qui va vraiment avoir comme disciple le fameux Nourdin Zinki. Euh, oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à cet héritage du Waqf, subhanallah, à la fin de la période ottomane, le trois quarts des terres cultivées étaient données en Waqf. D'accord? Le trois quarts des terres cultivées ottomanes étaient données en Waqf. Et c'est ce qui a fait que, vraiment à la fin de la période ottomane, il est dit on naissait dans un hôpital Waqf, on vivait dans une maison Waqf, on allait dans une école Waqf, on priait dans une mosquée Waqf, on buvait de l'eau d'une fontaine Waqf, on lisait un livre donné par le Waqf, on buvait du lait d'une institution Waqf, même après notre mort, le lavage mortuaire était financé par le Waqf et le cimetière également était un Waqf. Et grosso modo, de la naissance jusqu'à la mort et même après la mort, en fait, le Waqf prenait en charge la vie de tout à chacun, en fait.
Et donc, c'est là où on voit en fait que la société civile, une société civile engagée, crée vraiment un réseau d'interdépendance en fait qui peut répondre aux besoins de toute la société en fait, d'accord? Euh, Encore une fois, on n'est pas là pour copier-coller parce que de toute façon c'est pas possible. Euh, mais on est là pour être inspiré et surtout bah, pour mener ce travail d'ijtihad en fait. Juste quelques propositions, moi qui me viennent comme ça quelques propositions qui viennent comme ça à l'esprit. Par exemple, les mosquées ou les instituts religieux bah, peuvent proposer des awqaf sous forme de ruches, d'accord, les ruches d'abeilles que les gens en fait entre guillemets parrainent une ruche et la mettent sous forme de waqf et puis bah, tout le miel qui est vendu, bah, du coup la mosquée revendrait ou l'institut revendrait le miel, bah, ça leur fera bon, peut-être pas des revenus qui vont payer toutes les factures, mais en tout cas voilà réinitier en tout cas cet héritage. Aussi dans le fait de vendre les vêtements, par exemple dans les instituts ou voilà, on peut imaginer des ateliers de couture, par exemple, où au lieu d'acheter des vêtements entre guillemets religieux qui sont faits à bas prix dans les pays d'Asie du Sud-Est, dans des conditions de travail terribles, et puis voilà, ben, on met entre guillemets ces vêtements-là pour prier, ben, vraiment, ben, qu'on ait des ateliers de couture où les sœurs, mais pourquoi pas les frères, hein, par exemple, je sais pas si le frère Abdillah va, c'est entre guillemets, un ancien de mes colocs, et même un coloc aussi avant, le frère Mustapha de Bellefontaine de Toulouse. Euh, Cependant, vraiment, qui ont deux frères qui ont vraiment un talent pour la couture. Moi, je les ai toujours encouragés à se lancer dans la mode vestimentaire, entre guillemets, éthique. Mais à la haine, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Par exemple, là, la chemise que je porte, même mon chapeau, c'est le frère Antoine à travers sa marque Chouk. D'accord? Et là, j'hésite pas, entre guillemets, humblement à leur faire un peu de pub parce que c'est vraiment quelque chose, une très très belle initiative du frère Antoine, qui est très engagé également dans le milieu permacole. Donc cette marque Choukr qui va vraiment avoir comme orientation l'habit éthique. Donc l'habit destiné à une esthétique musulmane, mais avec vraiment une éthique qui respecte l'humain, qui respecte la nature. D'accord? Donc pourquoi pas avoir des ateliers, même dans les mosquées, même dans les instituts, enfin, pour façonner, pour faire des designs d'habits vestimentaires, au lieu voilà, de trucs à bas coût qu'on achète. Et puis, voilà, et c'est des idées comme ça, les l'Ishihad est ouvert. Et puis voilà, le revenu de l'atelier bah, paierait le loyer de l'atelier à la mosquée ou à l'institut. Voilà, c'est des idées, comme j'ai dit. Euh, Bah, il reste 5 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut nous partager quelque chose, faire un retour, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. Peut-être tout n'a pas été suivi, mais c'est pas grave, c'est enregistré. Vous pouvez revenir dessus, revoir. À chaque fois qu'on revoit, de toute façon, on a de nouvelles choses qui nous apparaissent. Euh, le frère Nelson bah, nous a mis effectivement un livre sur le Nadm al-Qur'an, qui est vraiment très très intéressant. Enfin, c'est une étude en tout cas qui est très très intéressante sur le Nadm al-Qur'an. Ça donne vraiment une perspective de lecture très différente. Euh, Notamment quand on va faire Ayatul Bir, on va faire le Nadm de Surat al-Baqarah. Bah, à l'occasion, bah, si vous voulez, bah, le cours de samedi que je fais avec l'Institut Hamim, pour ceux qui sont intéressés, bah, envoyez-moi un message. Je vais faire en fait le nadm de Surat al-Baqarah et le nadm d'une thématique en particulier, d'accord? Vraiment la thématique
qui va parler du fait de restaurer l'héritage abrahamique. Donc, c'est le nadm du nadm, parce qu'on a des thématiques. Et à l'intérieur des thématiques, il y a aussi un nadm, en fait. Il y a aussi une symétrie. Il y a vraiment de la symétrie. Et à l'intérieur de chaque cercle, en fait, chaque cercle est également symétrique, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a une symétrie globale, une symétrie dans la symétrie et une symétrie dans la symétrie, en fait. Merci à toi, Khoya Hicham. Bah, tout le plaisir est pour moi. Vraiment, ça me fait plaisir de voir que tu nous as rejoints aujourd'hui. Alhamdoulilah. Voilà, ben, est-ce que quelqu'un voilà, a un retour à nous faire par rapport au WARF, par rapport à l'institution du WARF, par rapport à, ou un autre partage de manière générale? Est-ce que tu peux résumer ou synthétiser en une phrase le WACF? C'est quoi exactement, s'il te plaît? Bismillah. Ben, le WARF, en fait, c'est le fait d'immobiliser une parcelle de terre ou un atelier, par exemple, d'accord, ou un commerce pour Dieu, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, comme disait Omar radiallahu anhu, c'est qu'on ne pourra pas le vendre même après ta mort, il ne pourra pas être récupéré par des héritiers. C'est vraiment une terre, en fait, dont les revenus vont servir à pourvoir aux besoins des nécessiteux ou à une autre cause du bien commun, de manière générale. Donc, c'est vraiment si on devait résumer, une immobilisation d'un bien pour le bien commun. Mais est-ce qu'il faut que dans ce cas-là, il faut y ait une hiérarchie en fait dans la gestion du WACF? Traditionnellement, en fait, c'était le juge, d'accord? On écrivait le waqf auprès d'un juge qui était garant, donc c'était le système judiciaire qui était garant des awqaf, en fait. Par exemple, le waqf que Omar a laissé, bah, pour revenir à la terre de Khaybar, le waqf que Omar radiallahu anhu, a laissé à la terre de Khaybar, c'est sa fille Hafsa qui a récupéré la gestion du waqf après lui. D'accord? Mais après, justement, ça a été un système judiciaire qui va bah, avec des règles précises en fait de marquage en fait vraiment des conditions du work, c'est-à-dire pour quelle intention il a été légué et s'il y a d'autres aspects qui doivent être marqués. En Europe, il y a quelque chose de similaire. Bon, le mot est un peu rude comme ça, dans un cadre religieux qui s'appelait la main morte. D'accord? Ben, je ne peux pas en dire plus, mais voilà, je sais que l'Église catholique avait quelque chose qui s'appelait la main morte, et qui rejoindrait quelque part cette idée-là, en fait. Est-ce que Nelson, est-ce que c'est clair? Pour mon résumé, une immobilisation d'un bien pour le bien commun. Nelson, il est parti. Mais ouais, c'était bien résumé en tout cas. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum, je dois vous laisser à bientôt. Ah oui, il avait envoyé un message. Ok, bah, alhamdoulilah, bah, s'il n'y a pas d'autres retours, bah, on va s'arrêter là. Et bah, merci en tout cas d'avoir participé. Merci de votre Une présence. dernière question, excuse-moi. Oui, Comment oui, un, tfaddal. comment un système de work peut survivre en fait dans, enfin, comment il peut survivre sans la compréhension et sans la compréhension spirituelle? Parce que je me dis que je suis quasiment sûr que cet esprit-là d'un bien commun d'un bien, d'immobiliser un bien pour le bien commun, je pense que ça peut rentrer dans l'esprit de tout le monde, mais c'est limite contre-intuitif quand on sait qu'il doit y avoir quand même une immobilisation aussi financière pour faire vivre en fait ce bien commun et pour le maintenir. Mashallah. Bah, justement, le docteur Hatem Bazani, il a eu, je crois, une question similaire à la fin de son. C'était pas moi. Non, c'était pas toi. Mais il a dit que effectivement, la première chose, en fait, c'est que l'intention du work est une intention spirituelle et que la perception du monde, en fait, est différente. Parce que là, tu prends, bah, ils sont aux États-Unis, du coup, il dit que c'est pas Wall Street le Razak, c'est Allah le Razak, en fait. D'accord? Ouais.
Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler. D'accord? Mais si on se délimite à un aspect économique, en fait, ben, on n'est pas dans l'esprit du waqf, en fait. En fait, c'est pas prendre des risques, c'est de prendre des risques. Exactement, exactement. Et puis voilà, enfin, les gens, vraiment, ben, quand tu travailles, par exemple, dans le cadre d'un waqf, en fait, ben, vraiment, ton travail prend tout un sens, en fait, d'accord? Prend tout un sens. Et même le fait de vouloir tricher ou de vouloir, ben, ne te vient pas à l'esprit, enfin, pas ne te vient pas à l'esprit, mais voilà, tu te dis vraiment que que je suis en train de voler vraiment le bien commun, en fait, d'accord? Et que cette chose qui a été léguée pour Dieu, comment moi je peux commencer à tricher avec, en fait. Et au contraire, ça a incité les gens, enfin, parce que la religion n'avait pas le même poids social que nous aujourd'hui. La religion avait vraiment un poids social, en fait, majeur, même dans l'esprit des gens. Et du coup, travailler dans le cadre d'un waqf, inciter les gens à être le plus honnête possible. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Safia. Ben, je me suis dit que j'allais intervenir Oui, brièvement avant la oui. fin, là, puisque ben, j'ai fait partie de l'aventure du WACF d'Ourdan et d'abord la NIA au départ avec Anis, justement, bah, de remettre au goût du jour cette institution et bah, voilà, de tâtonner quoi, versus 2020. Voilà. Mhm. Et que, alhamdoulilah ya Rabbil Alamin, il y a eu quand même une émulation et de se rendre compte qu'on ne savait pas vraiment. Donc, ça a été plus éducatif, justement. Et effectivement, c'était une IAD spirituelle très fort, très... et il fallait que ça résonne et que ça fasse écho dans la communauté ou les personnes qui venaient. Et c'est ça l'enjeu, en fait, aujourd'hui, quelque part. Mhm. C'est de revivifier cette notion, ce que tu fais, machallah, par exemple, et d'aller jusqu'à là. Et à un moment donné, le WACF s'est arrêté parce que justement, il fallait aller plus loin. Il Mhm. fallait aller plus loin. Mhm. Il fallait aller plus loin dans la notion de ce que tu as pu nous expliquer. Un bien qui va être qui appartient à Allah, qui appartient pas à un membre particulier, et que ce soit un bien partagé et pérenne. Alors après, aujourd'hui, on a le jardin, Inch'Allah, qui a continué à revivifier Mhm. cet esprit. Et voilà, et Inch'Allah, que ça puisse, qu'il y ait des waqf un peu partout qui puissent bah, se régénérer et qui arriver, Inch'Allah. Amin, 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 Voilà. amin. Amin, ya Euh, Rab, ya ouais, Allah. Ya amin, ouais. amin, amin, amin. Alhamdoulilah, ya Rabbi, amin. Parce que c'est pas évident aujourd'hui de s'investir, d'investir ses ressources, son énergie, son amour pour quelque chose qui nous rapporte pas, en fait. Mhm. Tu vois? Donc finalement, c'est un bienfaisance pour la communauté et c'est ça qui a à faire évoluer, Inch'Allah. Amin. يلا مثل بركة إن شاء الله إنه قادر على ذلك والولي والولي. والحمد لله. Alhamdulillah. Bah, barakallahu fikum vraiment à tous pour vos partages, pour votre belle présence. Qu'Allah vous facilite à tout à chacun. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum à tous. Wa Bonne alaykoum salam wa soirée. rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. عليكم السلام. Wa salam.